circulent en ville de 19 h à minuit les mardis et jeudis en lien avec le 115 et les autres associations pour aller vers les plus démunis. Normalement, M. Ménadier, responsable des activités Jean de la rue de l'AD31 et parmi nous, on l'applaudit. Bonsoir, M. Ménadier. Nommée la halte Un toit sur la rue. La halte Un toit sur la rue est un lieu d'accueil pour les grands précaires, hommes, femmes et couples les plus vulnérables, des personnes qui vivent dehors, avec ou sans animaux, qui peuvent être sous conduite addictive et qui sont orientés sur ce lieu exclusivement par les équipes de rue. Elle fonctionne depuis 10 ans à Toulouse et depuis 2013, toutes les nuits, de 19 h à 9 h, pour 25 places. Elle est implantée dans le quartier du Grand Rond. On peut les applaudir. Enfin, troisième nommé, l'association SOS Médecins, des acteurs de santé de jour comme de nuit depuis 24 ans, avec 16 médecins titulaires, une dizaine de médecins remplaçants, qui apportent la permanence et la continuité des soins en cas d'indisponibilité ou d'absence du médecin traitant, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. L'association a répondu à plus de 19 000 appels de nuit, soit plus de 40% de son activité en 2014. Tiens, je vais prendre. Non, c'est bon, c'est pas Étienne, c'est Tienne. Non, Tienne. Je n'ai pas dit Étienne, je n'ai pas dit tiens. Tienne, c'est un prénom vietnamien qui veut dire progrès, avancé. Voilà, et je le savais. Hein, Avançons sur l'ouverture. oui. Le lauréat est la halte Un toit sur la rue. Oui, bravo. On s'est déjà embrassé. Dites-nous, alors, la halte, qu'est-ce que c'est? Et puis peut-être aussi autour de l'hébergement social d'urgence la nuit. Dressez-nous un panorama en moins d'une minute, s'il vous plaît. En moins d'une minute, donc, c'est un lieu d'accueil pour le public donc, qui vit à la rue, hein, les plus grands précaires avec leurs chiens, comme vous le disiez, parfois. Voilà, des hommes, des femmes qui n'ont pas de toit et qui trouvent à la halte un lieu de refuge où ils peuvent se reposer, se restaurer, rencontrer d'autres personnes, voilà, établir un lien. Alors aujourd'hui, c'est 25 places pour la nuit, c'est ça? Voilà, c'est 25 places, c'est 3 salariés chaque nuit, des bénévoles, 3 ou 4 bénévoles, 365 jours par an, qui sont là pour les accueillir, pour faire à manger, pour que ce lieu soit un lieu chaleureux, accueillant et qui soit la première étape d'un parcours vers un ailleurs. Alors la halte de nuit est un dispositif complémentaire, par exemple, à ce qui existe à la veille sociale, avec les 647, je crois, ou 50 places, c'est bien ça? À Toulouse, c'est important de le savoir. Voilà. 650 places d'hébergement de nuit à Toulouse, plus en effet. Avec un accompagnement dédié. C'est pas seulement un hébergement dont vous parlez. Oui. La halte, c'est justement le lieu qui permet à des personnes qui ne vont pas dans ces centres d'hébergement de pouvoir trouver un toit avant de pouvoir accéder à un autre dispositif tel que les centres d'hébergement. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ah, on prend une jeune entrepreneur d'entreprise, là. Oui. Aurore Beunier, qui est cofondatrice de la société My Feedback, qui va tout nous expliquer. Aurore, que je connais par ailleurs. Bienvenue, Aurore. Oui, apparemment, vous êtes habitué des plateaux, parce qu'on ne vous a pas encore demandé de venir, que déjà vous montez sur le plateau. Alors, je vous embrasse. Oui. Bienvenue. Oui. Parlez-nous un petit peu de votre métier. Oui, donc My Feedback
bonsoir à tous. Déjà, on est très très heureux de participer à cet événement avec vous. MyFeedback, c'est une start-up technologique qui permet aux entreprises de connaître parfaitement les attentes et les avis de leurs clients. Voilà, et donc c'est une start-up qui est née à Toulouse et qui vient d'ouvrir un bureau à New York récemment. Ah, bravo. Voilà. Et la nuit pour nous, c'est le travail, parce que quand on est une start-up, on travaille beaucoup aussi la nuit, parce qu'il faut se dépêcher dans l'avancée du projet pour conquérir le marché. Et c'est aussi un moyen de décompresser, donc on est aussi consommateur de la nuit au travers de moments plus festifs. Voilà. Merci. Merci à vous. 3 nommés dans cette catégorie commerce. L'association des commerçants Saint-Georges Montcartier, qui a réalisé sa première nuit du shopping le 17 juillet 2014 de 18h jusqu'à 21h30. La nuit du shopping à Saint-Georges a pour but de faire venir ou revenir des consommateurs chez les commerçants. Une séance de shopping by night de plaisir avec un accueil VIP. Et nous saluons Kadir Tépé, que nous connaissons, qui est le président de l'association ici présent. Deuxième nommé, Julien Pradera, qui est un tout jeune poissonnier de la maison Méric aux Mines, marché d'intérêt national pour ceux qui ne connaissent pas, notre Rungis toulousain. Tout nouvellement diplômé de TBS en management commerce, il propose un cash and carry aux poissonniers, traiteurs et restaurateurs. Le rôle de Julien est de conseiller et d'orienter le client dans ses choix, et ce du mardi au samedi, de 2h du matin à 11h. Un rythme de vie pas facile, où il faut savoir travailler la nuit sous 4 degrés de température. On le salue. Troisième nommé, le food truck Bouche B des Allées Jules Guesde. Vous devez le connaître si vous passez près du Grand Rond. Le burger a détrôné le steak frites, c'est le slogan du fondateur Geoffroy Moulas de la société Bouche B, qui a installé dans son camion ambulant qui sillonne depuis octobre 2013 les communes autour de Toulouse pour finir tous les soirs aux Allées Jules Guesde jusqu'à 22h en face du Jardin des Plantes. Plus de 60 repas servis en soirée aux riverains, aux clients du Théâtre Sorano et aux étudiants de la fac de médecine. Bravo à Geoffroy. Je manque de mes devoirs, je vais chercher Aurore votre enveloppe fatidique que je vous laisse ouvrir. Et le lauréat est l'association des commerçants Saint-Georges Montcartier. Bravo. On salue du shopping. Bravo. Alors. Vous allez nous raconter un petit peu cette association Saint-Georges Montcartier. Elle représente. Comment on sent le sportif là. Comment vous est venue cette initiative justement? Écoutez, donc lorsqu'on regarde toutes les études faites sur le commerce de proximité, on préconise que donc, pour animer ou réanimer le centre-ville, il faut faire donc des nocturnes commerciales. Donc fort de ce constat, nous avons eu donc l'initiative de nous lancer dans cette voie, et ce qui nous permet aussi donc de faire une transition entre les horaires de travail vers donc les horaires de repos. Donc nous avons fait une sorte de transition en faisant donc cette nuit du shopping. Et le constat a été tellement positif que nous souhaitons donc renouveler en 2015, toujours début juillet. Alors rappelons, l'association c'est combien de commerçants? L'association Saint-Georges Montcartier, c'est à peu près 250 commerçants. Prochain rendez-vous? Donc début juillet 2015. Et juste un dernier mot, puisque nous avons créé récemment la fédération des associations Hyper Centre Toulouse. Donc nous comptons aussi travailler avec la fédération pour élargir cette action à l'ensemble du centre-ville de Toulouse. Merci. Merci à vous. Alors là, nous entrons dans une autre catégorie. On n'a pas fait la photo. On n'a pas fait la photo. Cet homme est pressé. Merci Yo. Merci à vous. Merci Aurore. Catégorie attractivité nocturne.
Nous appelons Sylvie Rouillon-Valdiguier, adjointe au maire, coordination de la politique touristique, vice-présidente de Toulouse Métropole Développement et présidente de l'Office du tourisme. Jingle. Hey, Quel accueil pour Sylvie, quel accueil. Alors, la tâche n'est pas facile. l'attractivité de la ville de la nuit. Justement. Passionnant. Alors, à quand ce plan lumière? Oui, parce que maintenant, quand vous êtes, on ne vous lâche pas. 3 Alors, minutes. figurez-vous, Sylvie, on a des questions précises à vous poser. Qui sont Quand est-ce qu'on éclaire l'intérieur de la ville, toutes les rues, qu'on met des gens pour renseigner les gens la nuit, qu'on apporte assistance à tout le monde, mais 24 heures sur 24, tout le temps? l'année prochaine, pour l'Euro 2016. Bravo, elle a la réponse à tout, vous voyez. Alors, puisque on va parler de tourisme, on va parler en effet flux, nos visiteurs à Toulouse, quels sont les projets à Toulouse en matière d'amélioration du champ nocturne au plan de l'attractivité, le patrimoine, l'illumination, mais aussi, oui, l'information, la signalétique la nuit? Est-ce qu'aujourd'hui, la municipalité a une réflexion sur ce sujet? Alors, vous le savez, nous nous sommes rencontrés. Ça fait téléphoner. Ouais, tout mais ça. je suis Gémeaux, vous savez, donc moi, Ah ça, bon ça rentre pas là. naturel. Il y en a là, ça, des Gémeaux, on dirait. Toulouse Oui. bouge le jour, mais s'amuse la nuit. Et donc, nous, nos touristes, il faut qu'ils soient reçus et le jour et la nuit. Donc, je dirais que ce que l'on construit pour le jour, il faut que ça s'applique la nuit. Avec effectivement des extensions d'ouverture. On commence à y réfléchir avec les commerçants. Des évolutions, des horaires aussi de nos musées, de nos sites d'accueil. Et eh bien, tout ça est un tout avec toute la sécurité qu'il doit y avoir et l'accessibilité générale. Alors c'est vrai que le chantier est important, il est grand, mais voilà, on commence à y réfléchir. Et on y réfléchit aussi en termes d'événements qui vont être couplés à cette activité en lien, jour et On nuit. pourrait tisser un lien aussi avec la fameuse ville intelligente, la Smart City. Cette Smart ville City. intelligente, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, elle doit être pensée de jour comme de nuit. Oui, Et oui. notamment C'est recréer- le service contemporain, le service Smart City, c'est-à-dire avec des priorités aussi qui pourraient être détachées du physique, c'est-à-dire en termes numériques, et qui vont aider le citoyen comme le touriste à s'approprier la ville. Merci Sylvie. Merci. Dans la catégorie 3 nommés, premier nommé l'association Deux Pieds de Roue qui propose depuis 2006 des balades nocturnes toulousaines à vélo inspirées de celles pratiquées à Lyon. Départ le dernier vendredi du chaque mois de mars à octobre à partir de 20h30 de la place Saint-Cernin à la découverte des quartiers toulousains dans la bonne humeur et à vélo avec une animation vocale permettant de dispenser des commentaires urbanistiques, culturels et de sécurité avec de la musique. Deuxième nommé, Costen, l'artiste Costen, nom de Philippe Cotten, auteur, réalisateur et scénographe, qui a mis en lumière avec majesté notre place Wilson à Noël, je pense que personne ne l'a oublié. 2015 est l'année de la lumière en France, même pas qu'en France d'ailleurs, rappelons-le. Philippe Cotten réalise des spectacles multimédia qui révèlent un site naturel ou architectural, des illuminations événementielles ou pérennes. Il était présent à la Fête des Lumières de Lyon ou encore à illuminer la Grande Arche de la Défense. Troisième nommé, les élèves de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse pour leur totem lumineux, véritable repère lumineux dans la nuit toulousaine, éclairé à partir de LED, à la fois artistique, interactif et ludique. Ces totems lumineux deviennent de véritables mobiliers urbains. Notez qu'ils exposeront du 28 avril au 3 mai au Basacle, à l'expo Lumière, et animeront le 7 mai prochain la rue de la Colombette avec 3 totems qui restitueront l'orage, le vent et la pluie. Saluons la présence de 2 d'entre eux, Blanche Dilly et Flavien Marteau, accompagnés de Catherine Aventin, enseignante chercheur à l'ENSA, et Hervé Dillet, constructeur éclairagiste à l'usine. Ça y est. Bravo à vous. Ça y est. Je vais vous dire. The winner is
et Costen. Costen, et bravo. Où est-il? Costen pour ses éliminations. Pas que la place Wilson, mais on a eu un très bel exemple. Un exemple à suivre, à développer, tout en étant bravo. Tout en sachant qu'il y a un sujet important. Bravo. Tout en sachant qu'il y a un sujet très important, c'est la pollution lumineuse. Et non pas la pollution nocturne, je sais que c'est une erreur. La pollution lumineuse, ça veut dire que oui, illuminer une ville de patrimoine, c'est important, ça attire les personnes, ça participe à la sécurité dans la ville ou au sentiment de sécurité. Mais il faut savoir aussi que la pollution lumineuse a des impacts très importants sur l'écosystème. Donc il faut y penser. Nous en reparlerons sûrement un peu plus tard, mais il y a une expérience qui a été menée notamment du côté du Marais Poitevin sur des batraciens qui ont aperçu que la pollution lumineuse de Niort atteignait les batraciens qui recuellaient de plus en plus loin. Donc, l'écosystème est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des professionnels de la lumière qui s'expriment. Alors c'est vrai que sur la ville de Toulouse, il y a un peu moins de batraciens, mais il y a quand même des normes à respecter. La nuit, il y en a quelques-uns. Hein. En termes de voisinage, notamment. Des crapauds. C'est vrai que les techniques d'aujourd'hui nous permettent de mieux maîtriser la lumière et surtout d'y apporter du rêve d'une certaine façon, puisque la ville désire ça de façon générale. Les habitants, vous parliez du tourisme tout à l'heure, et je pense que c'est de façon un emploi de la lumière plutôt en expression qu'on appelle léchée, d'une certaine manière, qui peut apporter cette vraie identité. Et c'est un petit peu mon métier depuis une vingtaine d'années. Je suis breton d'origine, mais j'ai fait mes premiers pas finalement quand même en région Midi-Pyrénées. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé. Je suis content de revenir après quelques années à Toulouse avec cette installation sur la place Wilson, pour laquelle je tiens à remercier la ville de Toulouse de m'avoir invité à concevoir cette installation, et plus particulièrement Émilion Esnault et les services d'éclairage de la ville. Merci. Voilà. Merci. En espérant que ce soit une première expérience qui nous amène à voir cette ville mise en valeur comme elle devrait être. Au revoir, merci. Merci. Merci à vous. Ah oui, on va faire la photo. Venez. Partagez. Merci Léo. Avant-dernière catégorie, la catégorie sécurité. Et pour cela, j'appelle Nadia Pelfig, vice-présidente du Conseil régional Midi-Pyrénées, en charge des finances, de l'enseignement supérieur et de l'égalité homme-femme. Monsieur le maire. De la nuit. Monsieur le vice-président. Ah, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas assisté à mon lever. J'ai loupé le lever. Le problème, c'est que le lever, c'est très monarchique. Hein. Ça fait plus lever du roi que... Ah, c'est la folie des grandeurs, vous savez. Et encore, vous ne l'avez pas vu coucher. Non. Moi, non. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir appelé ce soir que des remettantes femmes, chefs d'entreprise ou femmes politiques ou femmes de l'action, j'allais dire? Écoutez, je trouve que c'est une excellente idée. Bon. Mais je n'en attendais pas moins de vous. Ah. Non, puis vous savez, j'ai en charge un dossier auquel je suis extrêmement attachée, qui est celui d'égalité femmes-hommes, mais je vois ici beaucoup de femmes également, beaucoup d'hommes. J'en suis ravie parce que le soir et la nuit, il y a souvent moins de femmes. Parce qu'un espace public n'est pas toujours un espace partagé pour les femmes. Et par exemple, ce soir, en remettant les talons, je me suis rendu compte que, ceux-ci sont transparents, mais ils n'en sont pas moins brillants. Et vous savez, nous arrive un drôle de phénomène auquel vous ne pensez pas, vous messieurs, mais on sait que si on rentre seul ou si on rentre tard, on évite ce bruit du talon qui claque tard le soir. Je suis sûre que ça parle à toutes les femmes qui sont dans la salle. Parce que ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir quelques oreilles mal intentionnées qui se rendraient compte qu'il y a là donc une femme seule. Et ce sont des problématiques auxquelles nous pensons. Vous pensez immédiatement confort. Nous pensons confort, bien sûr, élégance comme vous, mais également sécurité. Et vous voyez, nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions que les hommes face à ces difficultés. Et des fois, l'inégalité va se loger là où on n'y pense pas. Et je trouve qu'ici, qu'il y ait des femmes qui soient mises à l'honneur pour honorer des femmes et des hommes
qui font du dynamisme de la nuit, ça me réjouit. Merci Nadia. Est-ce que vous aviez autre chose à dire? Beaucoup, mais vous savez, là, ça peut devenir terrible. Par rapport à vos 3 minutes, parce que vous avez... Oui, vous avez 2 minutes là et 3 minutes au début. Donc, si alors, vous souhaitez elle a parlé combien de temps là? Alors, vous m'aviez dit en plus 3 minutes, c'est bien 180 secondes. Oui. Quand même. Oui, Oui, bien sûr. Nadia, tu as 1 minute 30 de plus. Très bien, je vous remercie. Alors, du coup, je vais les occuper à vous prier de m'excuser d'avoir été en retard. C'est parce que j'étais en assemblée plénière de la région Midi-Pyrénées. Rappelez pour les étourdis de la nuit que la région Midi-Pyrénées, c'est aujourd'hui 8 départements, que demain, avec la fusion des 2 régions et Languedoc-Roussillon, ce seront donc 13 départements qui se retrouveront sur un ensemble où la nuit, en tout cas la nuit festive, rapprochera les Pyrénées et la mer Méditerranée. Voilà qui promet quand même à de belles festivités. Et pour ce qui est de la nuit active, vous savez que dans les ports maritimes, l'activité est frénétique la nuit. Je pense aux dockers notamment, qui ont des activités riches et variées. Et ici, on a les transports. On n'avait pas encore le transport maritime, voilà qui arrive. Merci. Et puis vous dire que je vous remercie pour tout ce que vous faites, parce que vous avez alimenté une réflexion qui n'existait pas suffisamment ici. Attention, je suis un émotif. Non, mais vous en remettrez. Vous remerciez parce que vous permettez aussi de mettre en lumière tout un tas d'activités qui, justement, ne génèrent pas de pollution visuelle ni lumineuse, améliorent la qualité de tous, de jour comme de nuit. Et donc, pour cela, pour cette lumière que vous donnez à ceux qui sont parfois dans l'ombre de la nuit, je vous remercie. Merci, Nadia. Il est très sensible, ce garçon. Les nommés de la catégorie sécurité. Premier nommé, Raoul Zaba, médiateur de la société Toram France depuis 2012, en charge d'accueillir, d'informer et d'orienter les usagers du métro. Vous l'avez sûrement rencontré, Raoul, car il apporte assistance aux personnes en difficulté et à mobilité réduite. Il protège, soutient, réconforte. Il prévient les actes d'incivilité et de fraude, et il assure le week-end une présence de 17h à 3h30 du matin et intervient en moyenne 100 fois par nuit. On peut applaudir Raoul Zaba. Second nommé, Laetitia Chartrain, pompier à Colomiers, sportive. Elle a commencé par un Master 2 des sciences du sport et du mouvement humain, a travaillé en tant que sauveteur en mer et a trouvé sa voie. Elle travaille la nuit, ce qui est très éprouvant pour l'organisme, déclare-t-elle. Mais la nuit, c'est le moment où les gens ont vraiment besoin de nous et sont souvent seuls. Alors, le lauréat est, Nadia, s'il te plaît. Laetitia Chartrain. Ah, bravo. pompier à Colomiers. Bravo. Une femme pompier, ça ne peut être qu'une vocation. Ou alors c'est carrément un métier aussi, mais c'est au départ. À quel âge vous avez décidé d'être femme pompier? Justement, c'est une vocation que j'ai découverte tardivement, par hasard. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, j'étais en sciences des sports, en fait, justement. D'accord. Vouée donc à être enseignante. Et puis, par hasard, j'ai trouvé un voie, en fait, en travaillant sur les plages, avec des sauveteurs en mer qui étaient pompiers. Et du coup, je me suis dit que ça me permettrait d'allier tout ce qui était pour moi essentiel, c'est-à-dire la relation humaine et le sport. D'accord. Et les prises de risque, ça ne vous fait pas peur? Non, à partir du moment où elles sont mesurées, ça ne m'inquiète pas. Alors après, il y a autre chose, c'est pompier de jour comme de nuit. De nuit, comment c'est réparti votre activité? Notre activité en tant que sapeur-pompier professionnel en Haute-Garonne, parce que c'est particulier, ça dépend des départements, a un fonctionnement de 24 heures de travail, puis 48 heures de repos. Donc, ce qui permet d'assurer un service en continuité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui. Donc vous, votre rythme, c'est quoi exactement? Vous allez travailler 24 heures, j'attaque le matin à 7 heures, oui. jusqu'au lendemain matin à 7 heures. Et ensuite, on a 48 heures pour se reposer.
Donc c'est vraiment les horaires en effet décalés, des enfants, mariés, une vie de famille, comment... Oui. Exactement, voilà, j'ai un petit garçon de 4 ans. Donc, tout ça à gérer. Tout ça à gérer, ça demande une organisation, mais qui n'est que récompensée par le travail qu'on peut accomplir. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci. Mesdames, merci à vous. Alors, le prix spécial. Nous appelons, toujours important le prix spécial, c'est une conclusion et c'est un petit décalage. Ça va vous plaire d'ailleurs, vous allez voir. Oui. Le prix spécial, nous appelons Ivo Danaf, président général de l'UNIH 31, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, et par ailleurs aussi patron de l'établissement Le Purple. Et Ivo est un fidèle partenaire de l'association Toulouse Nocturne, il faut le souligner. Voilà. Et il y a aussi un côté féminin, comme vous l'avez remarqué, c'est pour ça que... J'adore les femmes. Elles sont toutes ta femme. Oui, voilà, c'est la mienne. Voilà. Je t'embrasse. Voilà. Merci Ivo. Alors, ce prix spécial est en effet un prix que nous avons voulu un petit peu décaler. Vous avez vu qu'il y a de la recherche, on parle du travail de nuit, on parle de Renoir aussi sur la recherche des territoires et sur l'attractivité des territoires en dehors des cités, donc à la campagne également. Et là, nous avons choisi de récompenser, de mettre en avant un lieu, un espace qui est régional. Et Ivo, je te laisse ouvrir l'enveloppe. Et qui participe à l'attractivité de notre territoire. C'était de l'autre côté alors. C'est pas grave. Je vais y arriver. J'y vais quand même. C'est quand même ça. Voilà. Bon, très bien. Alors, c'est l'association Pyrène, Pic du Midi Réserve de Nuits Étoilées. Bravo. Et nous appelons Sébastien Beauclerc, physicien, vice-président de l'association Pyrène, qui va nous expliquer en quoi... Puisqu'on parlait tout à l'heure justement de pollution lumineuse, alors Sébastien Beauclerc. Dans une soirée festive comme ça, il faut bien le rabat-joie de service quand même, donc je suis là pour vous parler effectivement de pollution lumineuse, mais c'est pas exactement le seul sujet de mon propos. Déjà, si je suis devenu astronome, c'est avant tout par amour de la nuit. Hein. Déjà tout jeune, c'était une bonne excuse en fait, l'astronomie, pour pouvoir passer des nuits dehors, quand c'était pas forcément toujours autorisé à l'âge que j'avais à l'époque, donc c'était une bonne excuse aussi, qui a fini par, les études aidant, m'amener à faire de l'astronomie de manière un petit peu plus sérieuse. Et quand on fait de l'astronomie, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à notre environnement universel finalement, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous entoure. Il ne faut pas oublier qu'on est ici dans une métropole effectivement festive, qui vit beaucoup la nuit, mais on est aussi dans un pays, sur une planète, sur un vaisseau spatial qui est lui-même dans un univers, et il ne faut pas oublier ça quand même. Si aujourd'hui il existe des sciences, hein, toutes les sciences qu'on connaît aujourd'hui sont nées un jour de l'astronomie, puisque l'homme préhistorique un jour a levé les yeux au ciel et s'est posé des questions sur son origine, qu'est-ce qu'on fait là, où on va, qu'est-ce qui nous entoure, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même absolument fondamental, c'est le lien universel avec notre environnement le plus large possible, et c'est quelque chose qu'il faut quand même absolument préserver et ne pas oublier, c'est fondamental. Donc la vie la nuit c'est absolument important, hein. Je suis moi-même citadin, ça m'intéresse aussi de mettre en valeur notre belle ville aussi la nuit, d'avoir de l'activité la nuit. Je pense que de toute façon ça existe et c'est important d'en profiter. La seule chose qu'on souhaite faire, c'est de dire que cette problématique de l'éclairage mal pensé en fait, hein, parce que cette question de comment éclairer la nuit, c'est quelque chose qui est finalement très récent, hein. On a vu des concepteurs lumière, des gens qui participent à cette mise en lumière, mais c'est finalement quelque chose auquel on pense depuis très peu de temps. Et donc jusque-là, la lumière était vue que comme du progrès, donc on en mettait partout, un petit peu n'importe comment, sans trop y réfléchir. Et donc on s'est rendu compte comme ça qu'on se coupait de cet environnement. Donc on a dit tout à l'heure, Christophe a dit qu'il y avait énormément d'impact sur la biodiversité, sur la vie en général. L'être humain fait partie évidemment de cette biodiversité. Il y a des études, le CNRS a été récompensé tout à l'heure pour l'étude de l'impact sur le rythme circadien, sur notre santé d'être humain. Finalement, il n'y a pas que les batraciens qui sont impactés.
mais il y a tous les animaux vivants, et en particulier l'être humain aussi. Voilà, donc c'est tout à fait important. Donc juste la question est de dire, on n'est pas là pour dire qu'il faut éteindre tous les éclairages, ne plus avoir de festivités la nuit, etc. Juste de dire qu'il faut commencer à réfléchir un petit peu à la manière dont on va éclairer nos cités, mais aussi nos campagnes. Et donc là, je suis plutôt récompensé par rapport au travail de l'association Pyrène, qui a lancé ce projet de réserve internationale de ciel étoilé autour du pic du Midi. Mais c'est pas que ce lieu emblématique du pic du Midi. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails évidemment, mais c'est aujourd'hui 251 communes autour du pic du Midi sur un territoire de 3000 km² qui sont engagées dans une vraie démarche concrète sur le terrain de conversion des éclairages publics vers un éclairage plus respectueux de l'environnement, mais aussi mieux apprécié des populations. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon j'en ai pour la nuit entière et c'est pas le sujet. Si on m'autorise une toute petite page de pub, je m'autorise parce que c'est complètement gratuit. Je vous invite à nous rejoindre le mois prochain sur un événement qui est d'ailleurs, je remercie aussi, et pour Pyrène et pour ce genre d'événement, la municipalité de Toulouse, mais aussi la région Midi-Pyrénées qui nous a toujours soutenus, en particulier depuis l'année mondiale de l'astronomie. Cette année, c'est l'année internationale de la lumière, mais 2009,